Frères et sœurs, shalom, et nous bénissons le Seigneur pour la vie gratuite qui ne cesse de nous accorder. C'est le temps de célébrer Jesus. Celebrate, c'est notre programme hymne spirituel matinal. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre thème de l'année, la profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train d'avancer doucement. Et depuis hier, nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur. Waouh! Merci beaucoup pour vos réactions de partout. Vous êtes en train de nous bénir. Merci de continuer à vous abonner, mais aussi de partager. Que le Seigneur seul puisse vous bénir, puisque c'est ensemble avec vous que nous sommes en train de lever Jésus-Christ, le seul drapeau que nous devons élever. Donc, hymne spirituel matinal, c'est pour nous tous, mes bien-aimés frères et sœurs. Et vous qui n'avez pas encore partagé, vous ne vous êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Et à l'école, on pouvait répondre avec les ciseaux. Quand on disait qu'attendez-vous? Et on pouvait répondre à l'enseignant avec les ciseaux, alors que ça n'avait même pas cette idée-là. Parce qu'en Swahili, quand on dit de vous, ce sont des barbes. Alors quand on disait qu'attendez-vous? Et les élèves répondaient avec les ciseaux. Mais ici, je dis qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre? Ne me dites pas avec les ciseaux. Juste partagez. Faisons ensemble cette œuvre. Waouh! Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. S'ouvre Jésus dans la profondeur. Et hier, nous avons répondu. Nous avons répondu à la question, pourquoi est-ce que le suivre Jésus alors dans la profondeur? Et comme réponse bien aimé, vous avez suivi, nous avons dit que puisque toute stabilité de la vie humaine tient sur une profondeur quelconque. Nous sommes en train de continuer. Suivre Jésus. Aujourd'hui, nous commençons avec ces versets bibliques. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Nous continuons. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Matthieu, chapitre 7, les 13e et les 14e versets. Nous commençons par ces passages bibliques. Soyez bénis pendant que vous ouvrez votre Bible pour aussi les constater par vous-même. Gloire à notre Dieu. Mes frères et sœurs, vous rappelez-vous des lettres et du paraître dont nous avons parlé hier? Hier, nous avons parlé des lettres, mais aussi du paraître. Gloire au Seigneur, je pense que vous vous en rappelez encore fraîchement. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Nous continuons. Et j'aimerais dire, continuons ensemble. Continuons ensemble. Et quand nous continuons, nous élevons Jésus, le seul grand. Wow. Nous continuons, mes amis. Ceci nous ouvre les yeux sur la notion de deux portes, deux chemins, mais aussi deux destinations et enfin sur deux genres de personnes. Qu'est-ce qui nous ouvre les yeux? C'est le passage que nous venons de lire. Ça nous ouvre les yeux sur deux chemins, deux destinations, deux portes, mais aussi sur deux genres de personnes. Nous allons nous retrouver pendant que nous sommes en train d'évoluer, mes bien-aimés frères et sœurs, bien sûr par l'aide du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette grâce encore. Alléluia. Mais curieusement, vous savez quoi? Il y a ce qui l'est vraiment et ce qui ne l'est pas. Donc, il y a ceux qui sont vraiment personnes, mais il y a aussi ceux qui ne le sont pas. Il y a ce qui est vraiment chemin et ce qui n'est pas chemin. Il y a ce qui est vraiment porte et ce qui n'est pas porte. Il y a ce qui est vraiment destination et l'autre qui n'est pas vraiment destination. Apparemment destination, apparemment de personnes, apparemment. De quel côté êtes-vous, mes frères et sœurs? Alléluia, alléluia. Alors, mes frères et sœurs, nous disons que humainement parlant, le chemin dont nous sommes en train de parler ici, qui parmi nous, par sa propre volonté, choisirait
volontairement le chemin resserré? Alléluia. Qui parmi nous choisirait cette étroitesse-là des portes? Volontairement par là, personnellement. Qui parmi nous? Alléluia. Je pense que tu es en train de te répondre là où tu es. N'est-ce pas, nous aimons les wow. Très vite, nous aimons wow, les espaces, n'est-ce pas? Et même moi qui suis en train de parler. En premier lieu, qu'est-ce que je choisirais? Mais bien aimé, sans blague. Même moi qui vous parle là, je sauterai en premier lieu. En premier lieu, je sauterai sur le chemin spacieux où tout est wow. Un chemin fleuré. Un frère pouvait dire un chemin fleuré. Bien goudronné, bien orné, bien parfumé. Même moi alors, je sauterai sur cela en premier lieu, mes frères et sœurs. Mais je dis bien en premier lieu. Ah. Pourquoi? Parce qu'il est question de vivre. Il est question de vivre. Il est question de ce qu'on appelle carpe diem. Il est question de carpe diem, c'est-à-dire cueillir la vie, cueillir les jours. Je me rappelle de cette expression en latin. Carpe diem. Et les épicuriens, ils pouvaient dire carpe diem, quam minimum, queda la postero. Alléluia. Je me répète, pour ceux qui ont fait le latin, il disait carpe diem, quam minimum queda la postero. Comme pour dire comment? Pour dire quel est le jour présent, sans te soucier du lendemain. Voyez-vous mes bien-aimés dans le Seigneur. Et même moi, je sauterai en premier sur cela. C'est ce qui se passerait en premier dans la tête de chacun de nous. En face d'un chemin resserré, mais aussi un chemin spacieux. Une porte étroite et une porte large. Quel serait ton choix? Moi, j'ai été clair. Humainement parlant, mes frères et sœurs, chacun de nous sautera en premier sur ce qui est waouh. N'est-ce pas, c'est waouh. On aime ce qui est waouh. Gloire à notre Dieu, que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Et les latinistes utilisaient cette phrase ici comme pour dire quel est le jour. Profite du jour, profite de la vie maintenant. Alléluia. Et cette phrase est attribuée à Horace. C'est poète latin, Horace. Il a adressé cette phrase à son ami. À son ami Léconoé, il lui demandait de profiter de la vie et ne pas s'inquiéter trop du futur. Mais mes amis, il y a mieux que profiter de la vie. Il y a mieux que de profiter de la vie par peur du lendemain. Ah oui, il y a mieux que profiter de la vie par peur du lendemain. Alléluia. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Ça ne serait plus profiter de la vie. Ça ne serait plus profiter de la vie, mais ça serait plutôt une torture. Est-ce que pour profiter de la vie, il faut avoir une pression derrière soi? Il faut avoir peur. Parce que des fois quand on dit profite de la vie. Quand cette phrase, on utilise cette phrase, on dit profite de la vie. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Vous savez ce qui se cache derrière là? C'est parce qu'on a peur du lendemain. On ne sait pas ce qui va arriver. Alors on a peur. Alors on dit, éclatons-nous. On peut s'éclater par peur du lendemain. Du coup, j'ai dit, ce n'est plus profiter de la vie, mais c'est une torture. Ça paraîtrait pour profiter, mais alors que ça serait en train de cacher une peur qui serait en train de ronger l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, sur le chemin spacieux ou large porte, t'es dit carpe diem. En anglais, on dirait seize. On dirait seize the day. Seize the day. En anglais, c'est qu'on dirait. C'est-à-dire saisir les jours même. Saisir aujourd'hui. Seize the day. Si c'est que la porte large te dirait, dit carpe diem, eh bien, les chemins resserrés ou la porte étroite, quand il s'agit de cette porte étroite, elle t'enfonce dans la profondeur. Elle t'enfonce dans la profondeur, mon frère, ma soeur. Elle t'enfonce dans la profondeur, ma soeur, mon frère. C'est ce que la porte est resserrée. La porte étroite, où le chemin resserré te fait. Il t'enfonce dans la profondeur. Alléluia. Ah, les gens qui aiment vivre, ils aiment les vivre. Ils sont en train de ne pas bien m'écouter. Pourtant, c'est ça la vérité. Le chemin resserré t'enfonce dans la profondeur
mes frères et sœurs. Ce chemin sera en train de t'apporter dans la profondeur et te fait profiter non seulement d'aujourd'hui. Ce chemin resserré ne te fait pas seulement profiter d'aujourd'hui. Cette porte étroite ne te fait pas seulement profiter d'aujourd'hui, mais te fait profiter aussi de l'éternité. Alléluia, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Te fait profiter non seulement d'aujourd'hui, parce que oui, même aujourd'hui tu en profites. Qui vous a dit que dans le Seigneur nous ne vivons pas? Mes amis, qui vous a dit que dans le Seigneur nous ne vivons pas? Qui nous a trompé que dans le Seigneur? Et il y a cette idée-là, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a changé, ma vie ne va plus bien. Détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Qui te trompe qu'avec le Seigneur, nous ne vivons pas? Nous vivons, mes frères et sœurs. Au contraire, c'est nous qui sommes en train de vivre. C'est nous qui vivons, mes amis. Alléluia. Oh, depuis que je suis dans le Seigneur, je vois que je vais retourner dans le monde. Détrompe-toi, tu ne vas pas retourner en arrière. Tu es déjà sur le bon chemin. Tu es au bon endroit. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un nous comprend, mes frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un comprend les choses que nous sommes en train de dire ici? Est-ce que quelqu'un nous comprend? Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus. Tu ne vas pas reculer, mais tu restes sur le bon chemin. Et le Saint-Esprit continuera à te faire la force. Ne recule pas, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas tromper par le profiter de la vie qui cache une peur. Ah non, ne vous laissez pas tromper par le profiter de la vie qui cache une peur derrière. Ça serait une torture. Ne vous torturez pas. Ah oui, ne soyez pas torturés. Nous disons ceci, mes frères et sœurs, pour aller finir. Ne vous laissez pas torturer par ces choses-là. Une peur du futur. Et c'est ça que vous dites, profitez de la vie pendant que vous êtes en train de craindre le futur. Ne vous laissez pas torturer, bien-aimés frères et sœurs. Et d'ailleurs, à tous ceux qui sont là, présentement, dans les larges espaces, maintenant pendant que nous parlons. Un papa qui est perdu dans les larges espaces. Un jeune frère, une jeune soeur qui est perdue dans les larges espaces. Et derrière ça, c'est la crainte, c'est la peur du lendemain. Il croit qu'il est en train de vivre. C'est un appel solennel à toi. C'est un appel à toi. Détrompe-toi. Il y a mieux que ça. Alléluia. Pendant que tu es là de l'autre côté, j'aimerais dire que ici aussi, nous sommes ici de l'autre côté, en train de faire quoi? En train de suivre Jésus dans la profondeur, sur le chemin étroit pour une vie. Waouh! Pour une vie heureuse au quotidien, sans peur ni crainte du lendemain, mais aussi pour une vie éternelle. Donc, si profiter de la vie, vraiment, on pouvait le dire, ça serait sage de profiter et de la vie d'aujourd'hui et la vie du futur garantie. C'est un appel solennel à tout le monde. À tous ceux qui sont déjà sur les bons côtés, gloire au Seigneur, que nous vous aimons et que nous encourageons tout le monde de faire profiter beaucoup d'autres, de venir de l'autre côté. C'est notre travail à tous mes frères et sœurs. Suivre Jésus de la profondeur, c'est se fondre pour pondre d'une vie. C'est se fondre pour pondre d'une vie exemptée de toute confusion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un choisit de suivre Jésus dans la profondeur? Alors tu acceptes de fondre pour pondre une vie exemptée de toute confusion. Soyez bénis. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je sais que nous sommes en train de continuer. Mais pour ce matin, je prie pour tous ceux qui ont choisi les bons côtés. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous ne continuez pas à souffrir. Mais qu'à partir de ce matin, vous sentiez cette vie aisée que Jésus nous donne. Alléluia. Alors, prenons toute cette décision d'entrer dans ces chemins resserrés. Et c'est ici que nous serons en train de sauver nos vies. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, pour vous encourager, ne pensez pas que ce qui soit Jésus, c'est sur les souffrants. Non, nous vivons, mes frères et sœurs. Nous vivons aisément. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et par la grâce de Dieu, très très prochainement, dans un autre numéro, par la grâce de Dieu, bien sûr. Pour le moment, bye bye.